Prochain arrêt, Binge Audio. Salut, c'est encore Victoire Tuaillon, l'autrice du Cœur sur la table. Chers auditeuristes, pendant 5 minutes, je vais continuer de vous lire des textes que j'adore, extraits d'un livre qui me bouleverse, Les luttes fécondes, de l'artiste québécoise Catherine Dorion. Je vous les lis parce que je pense que vous allez les aimer, vous aussi, vu qu'ils résonnent très fort avec toutes sortes de sujets qu'on a explorés dans les épisodes du Cœur sur la table. Par exemple, l'idée que tomber amoureux et faire la révolution, ça vient au fond de la même énergie. Ou alors, qu'on s'impose des normes qui parfois nous écrapoutissent, comme on dit au Québec. Peut-être vous aurez envie de fermer les yeux pour mieux vous concentrer pour l'expérience de lecture. Veux-tu être à moi ? Pourquoi vouloir être le seul et unique ? Pourquoi t'en assurer jusqu'à fouiller secrètement dans mes courriels comme si tu étais la NSA ? Si je suis libre et que je suis mes désirs, tu me trouveras plus pleine, plus impressionnante, plus belle, plus déstabilisante. Tu m'aimeras et me respecteras encore davantage. Pourquoi me demander de rendre les armes et d'abandonner la force que j'ai de te bouleverser ? Nous sommes maintenant obligés de faire par devoir ce qu'autrefois nous faisions par désir. Comment alors ne pas nous désintéresser l'un de l'autre, les uns des autres ? En nous, malgré nos réflexes sécuritaires, ça continue de vouloir vivre, vibrer et être transformé. Au fond, regarder le peuple en face, ou regarder l'amour en face, c'est un peu comme rencontrer un ours en forêt. Une seule règle, ne pas se laisser emporter par la peur. On regarde cet homme qu'on aime, et il ne nous appartient pas, et il ne nous appartiendra jamais, et il s'appartient. Il est libre et magnifique. Il est là maintenant. Il est là et peut-être pas plus tard, et c'est maintenant et pas demain qu'il nous faut jouir de lui. Il n'est pas un meuble dans le salon de notre vie organisée. Il n'est pas un atout dans notre partie. Il n'est pas quelque chose qu'il faille arrêter, installer quelque part comme un animal empaillé. À quoi bon s'assurer du futur en s'entourant de toutes sortes de règles si nous sommes incapables de profiter de la présence de l'autre aujourd'hui ? Selon quelles règles bizarres en profiterions-nous dans 10 ans ? Et un tout petit peu plus loin, il y a un passage, voilà. Quand l'un domine et que l'autre s'écrase, le mouvement s'arrête. Reste une relation morte. Le rapport que le peuple entretient avec les puissants n'est pas tellement différent. Il espère que ces derniers voudront bien lui donner un peu d'attention, quelques jobs, un regard, une raison de vivre. Et parce que le peuple ne lutte pas, il se vide de sa substance. Et les puissants se remplissent de mépris. Conscient ou inconscient, on s'en fout. Le peuple n'est plus qu'un tas de linge sale qui entrave le couloir. Et ensuite, dans un chapitre qui s'appelle « Ailleurs », elle continue à faire ces parallèles entre des structures dans nos vies privées, genre le couple, les relations, et ce qu'on fait à un niveau collectif ou étatique. Puisque le système refuse de laisser émerger le désir, ce dernier s'en détourne, cherche d'autres voies de sortie, creuse ses tunnels souterrains. Que dira le conjoint si je lui parle de mes désirs extra-conjugaux ? Coucher avec d'autres personnes, c'est risquer de tomber amoureux, c'est risquer de réduire le couple existant à une structure qui n'a plus de sens.
Donc si on veut s'assurer que le couple tiendra, qu'il sera bien solide, l'amour n'est pas là pour rassurer. L'amour met en danger. Une lutte féconde, oui. Sinon, c'est une paix inféconde, une paix obligée qui tient par la contrainte. Et l'amertume se crée des niches. Je me force à souper avec toi alors que je n'en ai pas envie parce que sinon tu te sentiras rejeté, tu me le reprocheras, etc. Au fond de moi, pendant qu'on mange, je commence imperceptiblement à te haïr. La démocratie n'est pas là pour rassurer. Elle a été imaginée pour que notre vie commune puisse devenir un espace de luttes ouvertes et décomplexées, un espace de sincérité. Elle n'a rien à voir avec ces injonctions d'ordre et ces promesses de stabilité, avec ces mensonges que nous répétons en masse pour oublier que nous sommes en train de céder notre temps et notre vie contre du vent, de les céder à des gens qui ne nous aiment pas et qui en sont à dresser des murs entre nos existences ordinaires et leurs bateaux clinquants. Et puisque nous n'osons pas poser de gestes de rupture, la relation devient rance. Comme une tribu de punaises, l'amertume envahit l'appartement. Je pense que l'amour ne survit que lorsqu'il sait qu'il a le droit d'aller et venir sans que personne ne se pète la tête sur les murs. Et que pour avoir une chance de s'étendre sur nos corps, il doit être libre. Sinon, il va voir ailleurs s'il y est. Et il y est. Et il y est. Non mais comment ça claque cette chute, j'adore. Je vous ai donc lu 2 autres textes, extraits des Luttes fécondes, un texte de la poétesse, comédienne et même ancienne députée Catherine Dorion, initialement publié au Québec en 2017, où je l'ai lu pour la première fois. On vient de le faire republier en France dans la collection Sur la table, que je dirige, demandez-le à votre libraire. Si vous aussi vous l'aimez, eh bien envoyez-nous une petite photo avec vous dedans ou pas, comme vous voulez. Sur Instagram, ça nous fera bien plaisir. Merci beaucoup, je continue la lecture dans l'épisode suivant.